Bonjour à tous, eh bien prenons un moment tous ensemble aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 6 du Livre du Ciel de Luisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté, nous nous unissons à toi, nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, nous fusionnons nos volontés dans la tienne, nous te les donnons Jésus pour que tu t'en serves bien comme champ d'action et que tu continues ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit. Nous voulons vraiment grandir dans cette confiance, tout accueillir comme venant de tes adorables mains. Et Seigneur, bien, comme chaque jour, nous te serrons fort contre nos cœurs et nous voulons te dire dans le creux de l'oreille que tu es notre amour, que tu es notre vie, que tu es notre bien, notre tout, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous reconnaissons notre néant, Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien. Nous voulons te laisser toute la place en nos cœurs, que tu aies la domination complète de tout notre être, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, t'aimer, t'adorer, te louer, te bénir, te glorifier, t'honorer, te remercier, t'embrasser, nous jeter à tes pieds, te serrer, le tout avec ta volonté à toi, au nom de toutes les générations humaines, en réparation bien pour toutes les iniquités, toutes les fermetures de cœur, toutes les froideurs, toutes les obstinations dans le péché, voilà, tout ce qui blesse ton cœur, nous entendons le réparer par l'offrande de qui nous sommes, de tout ce qui constitue notre être, dont nous déposons à tes pieds nos désirs, émotions, pensées, affections, nos intelligences, nos volontés, bien sûr, sers-toi de tout comme fondation pour établir ton royaume en nos cœurs. Nous y aspirons tant, Seigneur, nous voulons être de ces bons instruments entre tes mains et travailler continuellement à l'avènement de ton royaume. Aussi, marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, et remplis-nous à chaque instant de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint, Seigneur, et viens continuer ta vie en nous. Nous voulons que nos corps, que nos humanités soient comme d'autres humanités pour toi, des humanités de surcroît pour toi, des extensions de ta propre humanité, comme nos corps, bien, qui soient comme des petits voiles te cachant à l'œuvre, comme ton humanité, ton corps à toi, bien, cachait ta divine volonté pleinement opérante, agissante. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Voilà, alors prends le lead complet de nos vies, nous ouvrons grand nos cœurs au nom de tous, voilà, et de la même manière que nous ouvrons nos cœurs, nous ouvrons chaque cœur, nous t'accueillons et vraiment nous te faisons une escorte d'amour, de louange, de bénédiction, et nous te disons au nom de tous, Seigneur, nous te donnons nos vies, Seigneur, nous t'appartenons, Seigneur, tu es tout pour nous, Seigneur, nous nous convertissons, Seigneur, pardon pour toutes ces années où nous sommes restés loin de toi, nous venons rechercher tous les actes suspendus de nos vies pour que nos vies te glorifient, qu'elles soient saintes, comme tu le veux, Seigneur, comme tu as refait chacun de nos actes. Sois béni, Seigneur, et sens-toi bien dans nos cœurs, que nos cœurs deviennent pour toi bien des palais célestes, des résidences royales, que tu puisses y déposer tes peines, tes amertumes, que tu puisses voilà, t'y reposer. Tu te reposes en fait quand nos cœurs sont beaux, quand tu peux créer. Donc c'est paradoxal, Jésus se repose quand il peut travailler dans nos cœurs, mais en fait il crée à chaque fois qu'on s'unit à lui, il crée de nouvelles choses, nouveaux cieux, nouveaux soleils, nouvelles floraisons, etc. C'est magnifique, donc il installe dans nos cœurs tous ses attributs divins, toutes ses vertus, etc. Et donc il se repose dans ses créations. Voilà, il trouve notre âme, alors qui devient de plus en plus belle, bien lui apporte ce doux repos. Alors voilà, Seigneur, nous voulons être ces deux autres mamans pour toi, comme maman Marie. On peut demander à Marie bien de déverser en nous sa maternité, que nous puissions aimer Jésus, t'aimer avec l'amour même de maman Marie, que nous puissions aimer nos frères et sœurs, comme tu nous en as parlé hier, avec cet amour en fait, te voir partout en chacun. Aimer nos frères et sœurs parce qu'ils t'appartiennent, parce que ce sont tes enfants, parce que ce sont tes images. Voilà, que cet amour déborde de nous et vraiment nous en remettons à toi, Marie, vraiment pour que tu nous aides et que voilà, tu viennes attacher nos volontés au pied du trône de l'Éternel avec la tienne et que nous n'en fassions plus usage. Voilà, nous voulons nos volontés absorbées dans ta volonté, Seigneur. Nous voulons, Marie, que tu fasses de nous tes fidèles copines. Nous te prenons vraiment comme modèle. Nous voulons être tes filles, tes âmes filles favorites. Voilà, nous voulons faire partie de ton royaume. Alors, admets-y-nous, maman, et vraiment, donne-nous ton héritage. Voilà, ces mères de grâce, de sainteté, tout ce que tu as reçu, en fait, tout ce qu'on peut te reconnaître, bien,
provient du travail de la divine volonté en toi que tu as laissé totalement souveraine. Nous voulons faire de même, maman, et nous voulons par nos vies devenir ces petites sources, ces petites lumières, ces petites sources de réjouissance pour tout le ciel. Nous voulons faire partie de cette famille royale, être dans cette unité du divin fiat avec chaque élément créé, avec tous les saints, les bienheureux. Nous voulons déjà vivre cette vie du ciel ici-bas, ce paradis ici-bas sur la terre, faire partie de cette milice céleste, être déjà citoyen du ciel, mais encore en mission ici-bas. Alors maman, conduis-nous, enferme-nous dans ton cœur pour que nous puissions être sûrs de ne vivre que de la volonté de ton adorable enfant, de ton adorable fils que nous aimons tant. Alors Jésus, dispose nos cœurs et nos intelligences pour que nous puissions accueillir ce que tu veux nous donner aujourd'hui, le comprendre aussi avec ta sagesse, ta compréhension à toi. Envoie sur nous ton Esprit Saint, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de sainteté, nous t'attendons, viens nous renouveler complètement, viens nous brûler, nous consumer, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, nous posons cette intention, comme tous les jours, de te glorifier par ce moment. Seigneur, si à un moment ou à un autre, nous sommes distraits, nous n'avons aucunement l'intention de quitter ta volonté. Donc voilà, bien pallier à tout, que vraiment ce moment puisse être un brasier ardent et te ramener une multitude d'âmes. C'est ce qui se passe quand on s'unit à toi. Voilà, prends le lead de ce moment, viens divine volonté tout faire en nous, comme en Jésus, en sa divine humanité. Alors voilà, nous avons morcelé à nouveau ce volume 6 en différents chapitres. Et le premier chapitre, nous avons donné comme titre « Reprends ta place d'enfant de Dieu ». Alors il y avait un petit passage dans ce volume 6 qui nous donnait les caractéristiques des enfants de Dieu. Voilà, les enfants de Dieu, ils ont l'amour pour la croix, pas aimer la souffrance pour la souffrance, mais vraiment ils acceptent tout ce qui leur arrive en fait et ils unissent leur souffrance à celle de Jésus pour que Jésus puisse continuer son œuvre de rédemption, puisse continuer sa passion à travers leur humanité et pour que leur petite peine, leur petite souffrance puisse porter les peines, les souffrances, les fruits des souffrances de Jésus, les souffrances rédemptrices de Jésus. Donc il y a l'amour de la croix pour vraiment se coller à Jésus, lui ressembler davantage. Il y a l'amour de la gloire de la Trinité, la gloire de Dieu, donc tout faire pour vraiment offrir nos vies pour glorifier la Trinité en réparant pour nos frères et sœurs, etc. Et bien sûr, l'amour de la gloire de l'Église, on fait partie de cette Église. Voilà, nous sommes les membres de l'Église, Jésus en est la tête. Et bien que nous puissions tout faire pour parfumer cette Église, pour la glorifier. Donc vraiment tous ceux qui critiquent le pape, etc. Eh bien, Jésus dit, posez-vous la question, est-ce que vous êtes vraiment... mes enfants quand vous faites ça, puisque l'Église, même si elle est infirme, qu'elle est fragile, etc., elle est infirme par ses membres en fait. Donc voilà, donnez votre vie, donnez votre énergie pour glorifier mon Église, pour la parfumer par vos actes, par votre aide, par vos prières, par votre amour pour moi, vraiment en vous rendant à l'Église dans la divine volonté. C'est merveilleux, on peut aller tous les jours à la messe si nous le souhaitons et vraiment réparer pour tous ceux qui ne viennent pas, qui ne profitent pas des sacrements, etc. On peut le faire au nom de tous, se mettre à genoux au nom de tous, refaire toutes les messes dans la divine volonté, toutes les adorations dans la divine volonté, parce que l'adoration parfaite, c'est vraiment quand on s'unit à Jésus, quand on unit nos volontés à la sienne. Donc vraiment on peut adorer à chaque instant, on peut en penser aussi, être avec Jésus dans chaque ciboire, chaque tabernacle, chaque hostie consacrée, nous unir à sa vie eucharistique, nous unir à toute sa vie. En fait il y a toute sa vie dans chaque hostie, sa vie, sa passion, sa mort, sa résurrection. Donc on s'unit à lui et on le fait bien sûr au nom de toutes les générations humaines pour que nous puissions recevoir tous les fruits de chaque instant de sa vie, donc pour nous, et que cela rejaillisse dans chaque cœur ouvert et disposé à recevoir. Donc c'est si beau, Seigneur, nous voulons être tes enfants. Alors en premier point, tu nous as dit aime, voilà, deviens amour. C'est vraiment comme dans les 3 vertus théologales, la charité, voilà. Et Jésus, c'est pas la charité comme donner une petite pièce, voilà, mais c'est devenir pur amour en fait. C'est son plan pour nous, comme il nous en avait déjà parlé dans le volume 4, c'était le premier point, il nous avait parlé de l'amour vrai. Eh bien, il veut qu'on soit comme lui. Il veut qu'on devienne totalement amour, l'amour agapé. Et donc, voilà, Jésus
nous a parlé à travers différents points de l'importance vraiment de nous laisser remplir du feu de son amour. Louisa, elle s'était vue, donc quand son âme était en dehors de son corps, comme un petit bateau à vapeur qui a besoin du feu pour avancer. Eh bien, nous, on a besoin en fait du feu de Dieu dans notre vie spirituelle. On a besoin de se laisser remplir de ce feu. Si on se coupe de Dieu, eh bien on va étouffer cette vie divine en nous. Ou bien si un petit peu de prière, un petit peu Dieu, un petit peu la vie du monde, eh bien voilà, on va avoir un bateau qui va se gangréner des choses de la terre et qui va être rempli comme de boue. Alors Louisa avait peur de perdre cet amour et Jésus lui avait dit, ne t'inquiète pas, considère qu'il est tien en fait. C'est pour toi, donc chéris-le et cherche toujours à le faire croître. Alors Jésus lui avait dit, fais tout par amour, en fait tout doit avoir son principe dans l'amour, tout doit avoir son principe en moi. Et tu dois, par amour pour moi, aimer ton prochain, tu dois le voir comme mon image, en fait comme m'appartenant. Donc par amour pour moi, aime toutes les personnes autour de toi et cela rejoint un petit peu ce que Marie nous avait enseigné dans un autre volume. Si tu veux être heureux, vois mon fils partout, mais vois-le aussi dans tes frères et sœurs. En fait, vois tes frères et sœurs comme des images de Jésus et vois aussi Jésus souffrant en eux. Donc voilà, aime ton prochain par amour pour mon fils. Alors Jésus nous avait dit, par amour pour moi, je veux que tu t'oublies complètement, en fait, tu dois renoncer à tout, tu dois me consacrer absolument tout, tu dois te donner entièrement. Et à chaque fois, et ça c'était vraiment interpellant, à chaque fois qu'il y a un petit retour sur nous, même dans les choses saintes, voilà, est-ce que là ma prière te plaît, etc. Voilà, à chaque fois que même penser voilà, au péché qu'on a fait, etc. Dès qu'il y a un retour sur nous, Jésus dit là non, là c'est même un vice en fait, parce que c'est un retour sur toi. Tu dois garder tes yeux tout le temps sur moi, tout me donner, te vider complètement. Et si tu te perds complètement en moi, si tu t'offres à moi, mais entièrement, mais comme un sacrifice d'amour et de louange, je vais te remplir de moi. Donc c'est ça aussi le vrai amour, se donner, mais sans mesure en fait, sans limite, pas je donne un petit peu de mon temps et puis le reste du temps c'est pour moi. Tout, on doit tout donner. Alors Jésus nous avait dit voilà que ton amour soit souffrant, soit patient en fait, parce que l'amour patient va me nourrir. Donc cela nous fait aussi référence à voilà cette constance dans le bien, cette persévérance dans le bien, cette patience dans le bien. Et Jésus nous avait dit et nous a répété que voilà, nos actions doivent vraiment être scellées dans son amour. Et on doit tout transformer en amour. Louisa qui était un peu triste parce qu'elle ne pouvait pas offrir certaines mortifications de par son état. Et Jésus avait dit, mais peu importe en fait. Moi je regarde l'amour, je regarde l'intention. Donc que tu m'offres une mortification, que tu m'offres ton corps qui ne subit pas, enfin qui ne vit pas cette mortification, peu importe, moi je regarde juste si tu m'aimes en fait. Si tu m'offres même le soulagement de ton corps qui se repose, c'est la même chose que si tu m'offrais une mortification. Je regarde l'amour, l'intensité d'amour derrière. Alors Jésus nous avait dit aussi à travers Louisa, essaie de ne pas t'irriter. Donc transforme tout en amour et reste tout près de moi et cherche à faire croître cet amour. Et alors Jésus avait dit, ne regarde que moi en fait. Voilà. Si tu veux vraiment être dans cette plénitude d'amour, tu dois me laisser la seule et unique place dans ton cœur, en fait. Je dois prendre vraiment les rênes complètes de toute ta vie. Donc, je veux que tu trouves toute ta joie en moi, tout ton contentement en moi. Donc, Jésus avait dit, voilà, le contentement de l'âme, ça peut être moi tout seul, me regarder, rester près de moi, mais aussi vivre des souffrances par amour pour moi. Et Jésus avait dit, je veux trouver en toi mon amour à moi en fait. Je veux que ton amour devienne un amour divin. Et mon amour était infatigable pour le salut des âmes, était infatigable pour la gloire de mon Père, était prêt à tout en fait. Donc un amour sacrificiel en fait, se donner complètement, mais jusqu'à notre dernier souffle pour glorifier la Trinité. Alors on va voir en point 2, et c'est vraiment la suite du point 1. Je le mets juste en point 2 pour vraiment accentuer l'importance de la pureté d'intention, donc de tout faire par amour pour Dieu. Donc on aurait pu évidemment le greffer dans ce point 1, aime devient amour. Donc voilà, donc faire tout par amour, mais pour Jésus. Mais j'ai vraiment voulu le mettre là pour qu'on martèle et qu'on se pose la question, tiens, est-ce que mes intentions sont pures? Est-ce que je le fais pour moi, pour ma gloriole, pour plaire aux autres, ou pour Dieu seul? Voilà. Donc point 2, sois pur dans tes intentions. Donc juste 2 petits passages. Pour cela que si vous vous demandez, mais tiens, en fait, elle lit que des parties de passages, de toute façon,
toutes les vérités seront brossées, tous les mots seront lus, etc. Parce que chaque mot est béni, tout appartient vraiment au Seigneur. Ce sont vraiment comme des naissances divines, des vies divines. Donc, je ne manquerai rien, mais c'est juste que j'ai mis dans d'autres titres, en fait. Parce que parfois, Jésus parle de différentes choses par passage. Et pour vraiment que rien nous échappe, j'ai travaillé de la sorte. Bien sûr, on a travaillé avec Jésus de la sorte. Donc voilà, sois pur dans tes intentions. Premier passage à la date du 1er novembre 1903. Donc c'est la toute première page donc, de ce volume 6. Deuxième partie du passage, que la première partie on a déjà lu. Donc ma fille, quand l'âme fait toutes ses actions par amour pour moi et ne veut aucune autre récompense pour son travail que mon amour, elle marche toujours dans la lumière du jour, ce n'est jamais la nuit pour elle. Si elle fait tout avec cette intention de me plaire, qu'elle ne cherche pas les récompenses du monde, que les gens la reconnaissent, disent « Oh, comme tu es généreuse, comme tu es gentille, etc. » Mais qu'elle cherche uniquement mon amour, elle fait ça avec cette seule intention de me plaire, et c'est ça qu'on doit garder en tête. Jésus, je ne dois plaire qu'à toi en fait. Et c'est ça que Jésus a répété à Louisa les premiers volumes. Détache-toi de tout, tu ne dois plaire qu'à moi. Peu importe si les personnes autour de toi te critiquent, te jugent ou même t'encensent, peu importe, tu ne dois plaire qu'à moi. Vous vous rappelez, Louisa qui a vécu toutes ces oppositions avec sa famille, avec les docteurs, avec les prêtres, etc. Super dur. Jésus lui a martelé, tu ne dois plaire qu'à moi. Fais tout avec cette intention de me plaire et tu marcheras toujours dans la lumière et tu connaîtras vraiment cette paix, cette joie profonde. Donc voilà, l'âme qui fait tout par amour pour moi, avec cette intention de me plaire, ce n'est jamais la nuit pour elle. Elle marche même dans le soleil qui l'entoure complètement en profitant pleinement de sa lumière. Donc elle marche toujours dans la lumière, elle marche même dans le soleil. Tout est lumière pour elle. Ses actions lui servent de lumière pour son voyage. Elles produisent en elle une lumière toujours nouvelle. Lumière qui se renouvelle continuellement, chaque acte qu'on fait par amour pour Jésus. Voilà, il y a plus de lumière dans notre âme. Donc ce ne sera jamais la nuit pour cette âme. Voilà, et aussi, ses sens vont se dégager de plus en plus et elle va chercher davantage à plaire à son Seigneur. Deuxième petit extrait, petit passage relatif à ce point, donc sois vraiment pur dans tes intentions, à la date du 31 juillet 1904. Poursuivant dans mon pauvre état, il me semble que mon Jésus est venu plus d'une fois et que je l'ai vu comme un enfant entouré d'une ombre. Il m'a dit, ma fille, ne ressens-tu pas la fraîcheur de mon ombre? Reste en elle et tu te sentiras rafraîchie. Reste toujours près de moi et tu connaîtras la paix, la joie, le rafraîchissement, le calme dans la tempête, etc. Il me sembla que nous nous reposions ensemble dans son ombre et que tout près de lui, je me sentais totalement revigorée. Allons refaire nos forces dans le Seigneur. Jésus nous invite tout le temps à venir dans son cœur dans les 24 heures de la Passion. Là, quand son cœur est transpercé, il dit, mais mon cœur est le refuge. Venez, vous y trouverez le remède à tous vos maux, tout comme dans mon sang. Venez vous reposer en moi. Venez tout près de moi. Ne me lâchez jamais. Venez vous unir à moi. Faites tout avec moi. Il poursuivit en disant, ma bien-aimée, si tu m'aimes, je ne veux pas que tu regardes ni à l'intérieur de toi, ni à l'extérieur de toi, ou que tu te demandes si tu as chaud ou si tu as froid, si tu fais beaucoup ou peu de choses, si tu souffres ou si tu te réjouis. Tout cela doit être détruit en toi. Et tu dois seulement t'interroger pour savoir si tu fais tout ce que tu peux pour moi et si tu fais tout pour me plaire. Donc ne te pose pas la question, est-ce que j'avais fait beaucoup, peu, comment je me sens, est-ce que là je vibre d'amour, ou là je me sens complètement froide dans mes prières. Ne te pose pas tout ça comme question, offre-moi tout, fais tout pour me plaire, fais tout par amour pour moi. Donc Jésus il nous l'a dit et redit déjà dans ses premiers volumes, voilà, que tu vives des moments où tu te sens poussé à faire tes rondes, etc. Mais en fait, j'ai suscité cela en toi. Et parfois, je te remplis tellement que tu es dans un état comme d'extase et tu fais rien du tout. Tu es comme dans un état d'adoration et tu fais plus rien du tout, tu contemples. Et parfois, j'autorise aussi des moments de distraction, de sécheresse. Mais offre-moi tout. Et tout constituera pour moi un pain nourrissant, même tes tentations, etc., tes batailles dans les tentations. Tu peux m'offrir tout. Tout ça aussi, même le soulagement de ton corps, offre-moi tout. C'est vraiment très beau. Donc, ne te pose pas de questions de ce que tu ressens, de ce que tu vois à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Pose-toi juste la seule et unique question, est-ce que je fais tout pour plaire à Jésus? Voilà, est-ce que je fais tout ce que je peux pour lui faire plaisir?
Les autres choses, aussi élevées, sublimes ou valeureuses qu'elles soient, ne peuvent me plaire ou contenter mon amour. Donc voilà, cette pureté d'intention est primordiale. Donc même s'il y a des très grandes choses, même voilà, des choses qui ont l'air très pieuses, etc., ben, si c'est fait avec rempli d'intérêt personnel pour nous-mêmes, Jésus dit, ben, ça me donne la nausée, puisque tous vos actes arrivent directement au pied du trône de l'Éternel. Ceux qui sont faits uniquement par amour pour moi, même si c'est des tout petits actes, mais j'en fais mes délices, je m'en nourris. Mais si c'est fait par amour pour vous-même, en fait, ça me donne la nausée, même si ce sont des actes très, très bons humainement. Et ça, Jésus a beaucoup réparé dans les 24 heures, que ce soit voilà, quand il a reçu le roseau à la main lors de son couronnement d'épines, ou qu'on l'a revêtu de ses vêtements voilà, avant qu'il porte sa croix, donc qu'il vive ce chemin du calvaire. On lui a remis en fait ses vêtements à lui, mais c'était chaque fois pour le déconsidérer davantage. Donc il dit, en fait, ça peut paraître en soi, ça peut paraître bon de me donner une rose, de me remettre mes vêtements, mais tout était vraiment avec un esprit perverti en fait. C'était pour m'humilier davantage, voilà, se moquer de moi avec cette rose en guise de sceptre, etc., pour me cracher dessus, dire voilà, il se prend pour un roi, etc. Et de me remettre mes vêtements, c'était pour aussi qu'on dise ah, avec ces vieux vêtements pleins de sang, etc. Voilà, donc toujours, Jésus nous appelle à faire tout par amour pour lui, la pureté d'intention. Oh, combien d'âmes falsifient la véritable dévotion et profanent les œuvres les plus saintes avec leur volonté propre, en se recherchant toujours à elles-mêmes, même dans les choses saintes. Si on recherche sa propre manière, son propre goût, sa satisfaction personnelle, si on se trouve soi-même, on s'éloigne de Dieu et on ne le trouve pas. Si on se cherche soi-même, si on cherche à plaire aux autres, et, voilà, on cherche à faire notre petit effet, etc., c'est nous-mêmes qu'on va trouver. On ne trouvera pas Dieu. On va se remplir de nous-mêmes et donc on va faire sortir des choses divines de notre cœur. On va s'éloigner de Dieu, on ne le trouvera pas. Donc la pureté de l'intention. Alors, troisième point pour aujourd'hui, donc après avoir vu vraiment ces deux premiers points qui ont trait à l'amour, Jésus qui veut qu'on devienne amour, on va voir maintenant la foi et après on verra l'espérance pour vraiment voilà, aborder déjà ces trois vertus théologales. Donc, nourris-toi de la lumière de la foi. Comme on l'a vu déjà dans les autres volumes, Jésus nous le dit tout le temps. Alors, à la date du 20 mars 1904, tout découle de la foi. Ce matin, je me sentais toute découragée et aigrie par la perte de mon adorable Jésus. Pendant que je me trouvais dans cet état, il me fit entendre sa très douce voix en disant « Tout découle de la foi. Celui qui est fort dans la foi, il va être fort dans la souffrance. Celui qui a vraiment la foi, qui est fort dans la foi, il pourra tout supporter. Toutes les épreuves qui se présenteront, eh bien, seront accueillies. Il sera fort dans la souffrance. La foi fait trouver Dieu partout. La foi fait connaître Dieu, la foi fait trouver Dieu partout. Le fait voir dans chaque action. Tout ce qui se présente est pour l'âme une nouvelle révélation divine. Voilà, elle voit l'agir de Dieu partout. Tout ce qui se présente à elle est une révélation de Dieu. Donc sois forte dans la foi, car si tu es forte dans la foi, dans tous les états et circonstances, eh bien la foi t'administrera des forces et fera en sorte que tu sois toujours uni à Dieu. Bon, donc Jésus nous dit, si tu es fort dans la foi, tu seras fort dans tout ce qui va t'arriver, dans tout ce que je veux autoriser dans ta vie, dans toutes les souffrances, etc. Tu seras toujours uni à moi. Donc, nourris-toi de la lumière de la foi. Alors, point 4, l'espérance, espère toujours. Plus l'âme espère, plus il y a de vie divine en elle. Donc, on sait bien que la foi, l'espérance et la charité, ces trois vertus théologales sont inséparables en fait, sont indissociables. Jésus nous a parlé de ces trois vertus qui reflétaient le mystère trinitaire. Voilà, l'inséparabilité, comme un feu en fait, la charité, l'amour, eh bien, c'est comme le feu. Et puis il y a la foi et l'espérance, c'est la lumière et la chaleur. Donc espère toujours, plus l'âme espère, plus il y a de vie divine en elle. À la date du 29 avril 1904. À ce moment, mon confesseur vint pour m'appeler à l'obéissance, en partie à cause de mes souffrances et en partie parce que le Seigneur ne me laissait pas. J'étais incapable d'obéir, alors je me suis plainte à mon Jésus en lui disant, donc elle vient de vivre la crucifixion, son confesseur arrive, la rappelle à l'obéissance. « Seigneur, comment se fait-il que mon confesseur soit ici à cette heure ?» Il ne devait pas arriver maintenant, donc le confesseur arrive plus tôt et la rappelle à l'obéissance. « Pourquoi est-il venu si tôt ?» Jésus me répondit, « Je veux qu'il soit avec nous pour quelque temps et aussi qu'il participe à mes grâces. » Quand quelqu'un fréquente une maison continuellement, il participe à ses pleurs et à ses joies, à sa pauvreté et à sa richesse. Il en est ainsi du confesseur. N'a-t-il pas participé à tes mortifications, à tes privations?
Maintenant, je veux qu'il participe à ma présence. Il dit, je veux la présence du confesseur, c'est quelque chose que je veux. Et Jésus nous l'a répété et répété tant et plus. Voilà, il veut la présence de l'Église au chevet de Louisa. Il dit, ton confesseur, il a participé à toutes tes mortifications, à tes états de privation, de souffrance et d'agonies quand tu ne me vois pas. Je veux aussi qu'il participe à ma présence. Je veux aussi le remplir de grâce. En fait, ton confesseur, toi et moi, nous sommes un peu comme le symbole de la Trinité. Et je veux que ton confesseur puisse travailler à ma gloire, puisse travailler à mes intérêts, aller dans le même sens de ce que je veux. Donc je veux lui donner un package de grâce et de cadeaux. Ça, on va le voir plus tard. D'ailleurs, Louisa, elle dit, mais tout ce que tu as prévu de donner, elle a dit à Jésus, tout ce que tu avais prévu de donner pour mon confesseur précédent, voilà, qui n'est plus mon confesseur, maintenant il a des problèmes de santé, etc. Est-ce qu'il aurait épargné ses problèmes de santé s'il était resté mon confesseur? Et Jésus dit, bah évidemment, moi je prépare un paquet de cadeaux pour la personne qui va t'assister, qui va être à ton côté, etc., qui va venir tous les jours te sortir de l'état de pétrification. Bah, s'il ne veut pas ce rôle, bah, je donnerai ce paquet pour quelqu'un d'autre. Exactement, si Jésus nous appelle à une mission, bah, il prévoit tout un paquet de grâce pour nous supporter dans cette mission, pour qu'on puisse vraiment mener à bien et facilement cette mission. Bah, si on refuse la mission, bah, le paquet de grâce, il ira pour quelqu'un d'autre. Il demandera à quelqu'un d'autre et le paquet de grâce sera attaché à la mission. Donc ça c'est vraiment très beau. Et donc il veut le confesseur, voilà, et dit je l'ai fait venir plus tôt pour qu'il participe à ma présence et voilà, qu'il puisse jouir des grâces. Il me sembla que Jésus le fit participer à sa force divine. En lui disant, donc Jésus va s'adresser au confesseur, la vie de Dieu dans l'âme est l'espérance. Et plus l'âme espère, plus il y a de vie divine en elle. Donc Jésus parle au confesseur de l'espérance. Il le fait participer à sa force divine en lui parlant de cette vertu d'espérance. Donc plus l'âme espère, plus il y aura en elle de vie divine. Et comme la vie divine comporte la puissance, la sagesse, la force, l'amour, etc., ainsi l'âme se sent arrosée comme par autant de ruisseaux qu'il y a de vertu divine. Voilà, la vie divine, elle comprend tout, la puissance, la sagesse, voilà, toutes les vertus, les attributs divins, la force, l'amour, la bonté, la sainteté, etc. Et donc, plus l'âme espère, plus elle va être gorgée de Dieu, en fait, de cette vie divine. Elle va se sentir arrosée par toutes ces vertus divines. Ainsi, la vie divine continue de croître en elle. Donc, plus on espère, plus cette vie divine grandit en nous. Mais si l'âme n'espère pas dans le domaine spirituel et aussi dans le domaine corporel, car le domaine corporel participe aussi, eh bien qu'est-ce qui va se passer? La vie divine ira en s'amenuisant jusqu'à ce qu'elle s'éteigne complètement. Donc l'espérance alimente et fait grandir cette vie divine en nous. Donc on va se sentir gorgé de toutes les vertus divines, comme autant de ruisseaux qu'il y a d'attributs divins. Mais si on n'espère pas, Jésus dit, alors la vie divine va s'amenuiser jusqu'à s'éteindre complètement. Par conséquent, espère toujours. Donc voilà cet enseignement donné au confesseur. L'espérance va faire grandir cette vie de Dieu en nous. Alors, avec difficulté, je reçus la Sainte Communion. Ensuite, je me suis retrouvée hors de mon corps et je vis 3 hommes ayant la forme de chevaux sauvages qui se déchaînaient sur l'Europe en faisant beaucoup de massacres. Il semblait qu'ils voulaient impliquer une grande partie de l'Europe dans les guerres féroces, comme à l'intérieur d'un filet. Tous tremblaient à la vue de ces démons incarnés et beaucoup périssaient. Donc voilà, ça, on verra plus tard dans un autre passage, Jésus qui va dire à Louisa, tu es vraiment âme victime et c'est toi qui portes en fait toute l'Europe sur tes épaules. Elle voit tout ce qui se trame, elle voit des hommes habités de forces sataniques comme des chevaux sauvages qui se déchaînent sur l'Europe, etc., qui font des massacres dans tous les sens. Et donc vraiment, son rôle va être d'être ce paratonnerre, comme nous le savons, vraiment cette âme victime pour prendre les amertumes de Jésus, pour prendre l'exercice de sa justice divine sur elle, pour prendre les souffrances qui sont attribuées aux hommes, une partie sur elle pour vraiment apaiser la juste indignation de Dieu, sa juste colère. Mais donc gardons en tête ici ce passage que nous avons évoqué qui avait trait à l'espérance. Donc plus une âme espère, plus elle va alimenter la vie de Dieu en elle. Cette vie divine va grandir en elle. Alors en point 5, donc on a vu tout ce qui avait trait à l'amour, aime, devient amour, sois pur dans tes intentions, et puis nourris-toi de la lumière de la foi, donc l'amour, la foi, puis on a vu l'espérance, espère toujours, plus l'âme espère, plus il y a de vie divine en elle. Maintenant on va voir en point 5, accueille la lumière de ma grâce. Jésus nous en a déjà parlé dans les autres volumes. La grâce est une partie de moi qui accueille la grâce, qui accueille cette lumière, m'accueille en fait
me possède et possède son paradis partout où il va. Donc approche-toi, accueille cette lumière qui va te purifier, qui va te décaper, qui va te transformer complètement et essaie de correspondre à ma grâce. Jésus nous a demandé aussi dans les autres passages des volumes antérieurs, accueille ma grâce et réponds-y. Tu dois y répondre aussi vite que l'écho répète le son de la voix. Comme une personne, si elle vient chez nous, si on ne l'accueille pas, elle va partir, elle n'aura plus envie de revenir. Mais voilà, donc il faut qu'on accueille en fait cette lumière de la grâce. On doit être très attentif pour vraiment accueillir tout ce que Jésus veut faire en nous. Alors en sous-point 1, approche-toi de cette lumière, à la date du 26 septembre 1904. Me trouvant dans mon état habituel, j'entendis une voix qui disait « Il existe une lampe telle que quiconque s'y approche peut y allumer autant de petites flammes qu'il veut, lesquelles servent à former une couronne d'honneur autour de la lampe et à éclairer celui qui a allumé ces petites lampes. » Il existe une lampe, tous ceux qui s'approchent peuvent allumer des petites lumières qui vont former comme une petite couronne autour de cette lampe et ces petites lumières vont éclairer aussi cette personne qui s'est approchée. Je me disais, comme elle est magnifique cette lampe qui contient tant de lumière qu'elle peut donner aux autres autant de lumière qu'ils veulent, sans amoindrir sa propre lumière. En plus, voilà, on a une petite lampe, ça ne changera rien, ça n'amoindrirait pas, la lumière de la lampe. Voilà. Comme elle est belle cette lampe, comme elle est magnifique, cette lampe qui contient tant de lumière qu'elle peut donner aux autres autant de lumière qu'ils veulent sans amoindrir sa propre lumière. Quel est son propriétaire? Alors j'entendis quelqu'un dire « La lampe, c'est la grâce, et c'est Dieu qui la possède. S'y approcher démontre sa bonne volonté de faire le bien, car tout le bien qu'on veut tirer de la grâce, on peut l'obtenir. » Cela nous rappelle ce que Jésus nous a dit il y a quelques jours, dans, je pense, le volume 5. Voilà, qui veut la grâce l'obtiendra, qui veut la sainteté l'obtiendra, on lui donnera, mais qui veut le mal recevra le mal. Donc si l'homme fait n'importe quoi, désire le mal, etc., c'est le mal qui l'obtiendra. Mais si l'homme se rapproche, essaie de faire le bien, se rapproche de la grâce, eh bien il recevra cette lumière. Les petites flammes sont les vertus qui, tout en donnant gloire à Dieu, éclairent l'âme. Donc voilà, Louisa, elle voit une magnifique lampe. Elle se dit, mais c'est quoi cette lampe? Jésus lui dit, c'est la grâce, c'est la lumière de ma grâce. Donc, qui est le propriétaire de cette lampe? Bien sûr, c'est Dieu. La grâce est une partie de Dieu. Toutes les âmes qui souhaitent faire le bien, par amour pour Dieu, etc., se rapprochent de la lumière de cette grâce et donc vont allumer des petites lumières de vertu en elles, en fait. Et ces lumières vont glorifier le propriétaire de la lampe, donc on va glorifier Dieu, voilà, en accueillant cette lumière, on va glorifier Dieu, donc ça forme comme cette couronne de petites lumières autour de la lampe. Cette lampe, sa lumière ne diminue pas bien qu'elle en donne, et alors bien sûr ces lumières vont éclairer l'âme, donc l'âme sera éclairée, Dieu sera glorifié, donc rapprochons-nous de Dieu et accueillons la lumière de sa grâce. Alors point 2, la lumière de ma grâce spiritualise l'âme, elle fait mourir dans l'âme tout ce qui n'est pas Dieu, à la date du 9 mai 1905. Pendant que je poursuivais dans mon état habituel, il me semble que mon adorable Jésus est sorti de mon intérieur et m'a dit, d'une voix douce et aimable, « Ma fille, tout ce que la mort fera à la nature humaine, pourquoi la grâce ne ferait-elle pas à l'âme par anticipation? Ne le ferait-elle pas à l'âme par anticipation? Ce que la mort va faire à notre nature humaine, on va être décapé de tout, on va devoir se détacher de tout, complètement à notre mort. Évidemment, on ne va pas emmener nos biens matériels avec nous, etc. Eh bien, Jésus dit, pourquoi est-ce que la grâce ne ferait pas cela à l'âme par anticipation? Donc la décaper de tout, tout ce que la mort fait à la nature humaine, eh bien la grâce va le faire pour l'âme. Voilà, si on s'approche de la lumière de la grâce, qu'on accueille cette lumière, il va y avoir vraiment cette purification en nous. Ma fille, tout ce que la mort fera à la nature humaine, pourquoi la grâce ne ferait-elle pas à l'âme par anticipation? C'est-à-dire la faire mourir d'avance par amour pour Dieu à tout ce à quoi elle devra mourir un jour. Tout ce qu'elle devra laisser au moment de la mort, eh bien par anticipation, la lumière de la grâce vient la purifier et donc elle va mourir à tout cela bien avant. Donc c'est merveilleux, on va déjà vraiment se rapprocher de Dieu et tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu va disparaître de notre âme.
Mais ne peuvent parvenir à cette bienheureuse mort que ceux qui demeurent continuellement dans ma grâce, ceux qui s'exposent continuellement à cette lumière vont être vraiment purifiés et accéder à cette bienheureuse mort par anticipation de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Car en vivant avec Dieu, il devient plus facile de mourir à tout ce qui est éphémère. En vivant avec Dieu et en mourant à tout le reste, l'âme en vient à anticiper les privilèges qui l'enrichiront à la résurrection. Donc voilà, elle anticipe ce que la mort fera sur sa nature humaine. Donc vraiment, son âme va être décapée de tout. Voilà, elle va mourir à tout ce qui est éphémère, etc. Et elle va recevoir déjà par anticipation aussi tous les privilèges qui l'enrichiront à la résurrection. Elle va déjà les recevoir. C'est-à-dire, elle va se sentir spiritualisée, défiée et incorruptible, en plus de participer à tous les privilèges de la vie divine. Elle va pouvoir participer à tous les privilèges, tous les avantages de la vie divine. Elle va se sentir détachée des choses de la terre, comme spiritualisée, vraiment en connexion avec son Créateur. De plus, il y a la distinction de gloire que ces âmes connaîtront dans le ciel. Et ces âmes connaîtront une gloire énorme dans le ciel, parce que comme Jésus va nous le dire dans un autre passage qu'on verra dans un autre point, donc à la date du 4 août 1904, si vous voulez déjà regarder, eh bien, l'état des bienheureux dans le ciel a un rapport avec la façon dont ils se sont comportés sur la terre avec Dieu. Donc ce qu'on fait sur la terre, on continuera dans le ciel. Donc voilà, les âmes qui ont glorifié, qui ont aimé, qui ont parlé de Dieu, elles continueront cela dans le ciel. Et leur état de gloire sera proportionné, sera en rapport avec ce qu'elles ont fait sur la terre. Donc Jésus dit bien, les âmes qui se seront approchées de la lumière de ma grâce, qui se seront laissées transformer, dépouillées de tout, etc., qui m'auront totalement accueilli, eh bien, jouiront des privilèges, etc., des privilèges de la vie du ciel. Elles seront comme spiritualisées et elles auront aussi une gloire différente dans le ciel. Leur gloire différera de la gloire des autres autant que le ciel diffère de la terre. Elles auront une gloire spéciale dans le ciel. Parce qu'elles continueront ce qu'elles ont fait sur la terre. Voilà, si elles ont donné toute leur vie pour le Seigneur, qu'elles se sont dépouillées de tout, qu'elles ont laissé cette lumière de la grâce les envahir, eh ben, elles auront une gloire différente dans le ciel, gloire différente des autres, autant que le ciel diffère de la terre. Et la vie dans la divine volonté, c'est être confirmé dans la grâce, c'est-à-dire être continuellement dans cette lumière. Pas une fois et puis hop, je m'écarte. Tout le temps, être confirmé dans la grâce, trop beau. Et on avait bien vu que Louisa, après son deuxième mariage mystique, donc avec la Trinité, elle a été confirmée dans la divine volonté, elle a été confirmée dans la grâce. Donc, plus de penchant pour les péchés véniels, elle a été libérée de cela, péché véniel volontaire. Donc c'est très beau, nous pouvons demander, nous aussi, d'être confirmés dans la grâce, c'est-à-dire de rester continuellement dans cette lumière. En laissant Jésus vivre en nous, en restant immergé dans cette mer de la divine volonté, on va être confirmé dans cette grâce. On ne le fait pas bien sûr pour la gloire dont Jésus nous parle dans le ciel, mais bien pour être spiritualisé et pour pouvoir le glorifier par nos vies. Alors, voilà, sous-point 3 donc de ce point 5, donc accueille la lumière de ma grâce, correspond-y. Donc sous-point 3, pour recevoir cette lumière, tu dois tout faire pour me plaire. Voilà, tu dois avoir cet amour. En fait, donc cela correspond vraiment aux deux premiers points qu'on a vus. Tu dois tout faire avec cette intention de me glorifier. À la date du 20 août 1905. Ce matin, Jésus béni est venu et m'a dit, « Ma fille, si dans toutes ces actions, l'âme agit totalement et uniquement pour plaire à Dieu, la grâce y entre de tous les côtés. C'est comme pour une maison dont les balcons, les portes et les fenêtres sont ouverts. La lumière du soleil y entre de tous les côtés et on y jouit de la plénitude de la lumière. Cette lumière va toujours en augmentant jusqu'à ce que l'âme devienne totalement lumière. Mais si l'âme n'agit pas ainsi, la lumière n'entre que par des fissures et tout y est obscurité. » Donc chaque fois qu'on fait quelque chose, comme on l'a vu dans le point 2 aujourd'hui, avant de commencer, on a commencé justement par la pureté de l'intention. Dès qu'on fait quelque chose pour plaire à Jésus, en fait on se gorge de cette lumière. La lumière de la grâce, on se gorge de cette lumière comme une maison qui aurait ses volets grands ouverts, ses fenêtres grandes ouvertes, etc. Et elle se gorgerait de la lumière. Et jusqu'à devenir complètement lumière, être confirmée dans la grâce, devenir totalement lumière. Si l'âme n'agit pas ainsi, si elle ne fait pas les choses pour me plaire, eh bien la lumière n'entrera que par des fissures, tout y sera obscurité en fait. L'âme qui fait rien par amour pour Dieu, qui fait tout par intérêt personnel, c'est comme si c'était une maison avec ses volets bien fermés. Donc la lumière ne peut pas rentrer, tout y est obscurité. Ma fille, à celui qui me donne tout, je donne tout. L'âme n'étant pas capable de recevoir tout mon être en même temps,
Ma grâce entoure l'âme d'autant d'images que je possède de perfection et de vertu. L'âme ne peut pas recevoir tout d'un coup. Donc je vais l'entourer, en fait j'entoure toutes les âmes comme d'images, en fait, comme de soleil. Voilà, on peut utiliser le terme soleil, je vois que Jésus utilise le mot image, ça peut être des soleils. J'entoure l'âme comme de lumière, de soleil. Et chaque soleil, en fait, représente comme la perfection divine, comme une vertu divine. Et donc si l'âme s'ouvre à cette lumière, s'ouvre à ma grâce, se laisse inonder par cette lumière, elle va recevoir en fait la lumière de ces soleils. Par exemple, il y a le soleil de ma beauté et l'âme, si elle accueille, elle va recevoir la lumière de ma beauté. Il y a le soleil où il y a l'image de ma sainteté. Si l'âme accueille, elle va recevoir la lumière de ma sainteté ou la lumière de ma bonté ou la lumière de ma puissance ou la lumière de ma sagesse. Donc j'entoure l'âme d'images, de moi, de soleil. Et si l'âme est disposée, elle va recevoir la lumière en fait de ces soleils. C'est ce que Jésus nous dit ici. L'âme n'étant pas capable de recevoir tout mon être en même temps, ma grâce entoure l'âme d'autant de soleil, donc d'autant d'images que je possède de perfection et de vertu. Donc chaque soleil représente comme une vertu divine, un attribut divin. Par l'image de la beauté, je communique à l'âme la lumière de la beauté. Par l'image de la sagesse, on parle du soleil de la sagesse par exemple, je communique la lumière de la sagesse. Par l'image de la bonté, je lui communique la lumière de la bonté. Par les images de la sainteté, de la justice, de la force et de la pureté, je lui communique la lumière de la sainteté, de la justice, de la force, de la pureté, et ainsi de suite. Donc on a entouré toute cette lumière, on ne peut pas tout recevoir d'un coup. Donc voilà, si on est disposé, on va recevoir la lumière de la beauté de Dieu, la lumière de sa splendeur, la lumière de sa bonté, la lumière de sa puissance, de sa pureté, de sa justice, etc. Ainsi, l'âme, elle est entourée non d'un seul soleil, mais d'autant de soleils que j'ai de perfection, que j'ai d'attributs divins. Ces images, donc ces soleils, entourent chaque âme. Mais c'est seulement pour les âmes qui correspondent que ces images sont en activité. Ceux qui ne correspondent pas, ceux qui sont toutes fermées, elles ne vont pas recevoir cette lumière. À nouveau, cette image de la maison, volet fermé, on ne reçoit pas. Mais l'âme qui ouvre ses volets, qui se dispose, qui correspond à la grâce, elle va être inondée. Elle va être inondée de la lumière, en fait. Ces images entourent chaque âme, mais c'est seulement pour les âmes qui correspondent que ces images sont en activité. Pour les âmes qui ne correspondent pas, ces images sont comme endormies. Les soleils sont comme endormis. De sorte que ces âmes n'en tirent que peu de profit ou aucun profit du tout. Donc si on veut recevoir la lumière de la sagesse, de la puissance, de la sainteté, de la bonté de Dieu, etc., ouvrons notre cœur. Disposons-nous à accueillir la lumière de la grâce et on va recevoir la lumière de tous ses attributs. Mais il faut vraiment cette correspondance, cette ouverture de cœur. Donc pour recevoir cette lumière, tu dois tout faire pour me plaire. Et si tu y corresponds, tu recevras tout de mon cœur. Tu recevras tout de mon amour. Voilà. Alors, donc voilà. À la date du 28 août 1905, Jésus nous dit, si tu y corresponds, alors tu recevras tout. Quand Jésus est venu ce matin, mon adorable Jésus me fit voir son très aimable cœur. De l'intérieur de celui-ci sortaient des fils lumineux en or, en argent et de couleur rouge. Ces fils semblaient former un filet qui, fil par fil, liait tous les cœurs humains. Ce spectacle m'enchantait. Jésus me dit, ma fille, par ces fils, mon cœur s'attache, les affections, les désirs, les battements de cœur, l'amour et même la vie des cœurs humains. Ces cœurs sont tous semblables à mon cœur humain, excepté que le mien diffère en sainteté. Donc voilà, Jésus lui fait voir son cœur et de l'intérieur de son cœur sortent des fils lumineux en or, en argent, des fils rouges et ces fils forment comme un filet qui lie tous les cœurs humains. Si dans le ciel mes désirs se meuvent, le fil des désirs excite leurs désirs. Si mon affection se meurt, le fil de l'affection excite leur affection. Si j'aime, le fil de mon amour excite leur amour. Le fil de ma vie leur donne vie. Oh, que d'harmonie entre le ciel et la terre, entre mon cœur et les cœurs humains. Mais seulement ceux qui correspondent peuvent percevoir cela. Ceux qui correspondent à ma grâce peuvent recevoir tout de mon cœur. Ceux qui me rejettent par leur volonté ne s'aperçoivent de rien et rendent inefficaces pour eux les activités de mon cœur humain. Donc voilà, mon cœur, vous êtes tous câblés à mon cœur, je veux tout vous donner, vous êtes reliés par un filet d'or, d'argent, de fil rouge, etc. Voilà, je vous lie, je vous attache à moi
Mais si vous n'êtes pas disposé à accueillir, vous n'allez rien recevoir. Si vous êtes ouvert à la grâce, si vous correspondez à la grâce, vous allez tout recevoir de mon cœur. Ceux qui me rejettent par leur volonté ne s'aperçoivent de rien et rendent inefficaces pour eux les activités de mon cœur humain. Donc c'est un autre exemple. Donc il y avait soit tous ces soleils qui nous entourent, toute cette lumière. Si on correspond, on va recevoir toute la lumière des attributs divins. Ou alors Jésus qui dit, voilà, vous êtes tous câblés à mon cœur, etc. Je veux tout vous donner, mais si vous êtes tout fermé, tout froid, je peux rien vous donner en fait. Vous devez correspondre à la grâce, vous exposer, vous disposer et vous recevrez tout de mon cœur. Donc accueille la lumière de ma grâce, correspond-y. Point 1, approche-toi de cette lumière. Point 2, la lumière de ma grâce spiritualise complètement l'âme, donc le fait vraiment vivre ce qui lui arrivera au moment de la mort. Donc anticipe ce que la mort fait à la nature humaine. On vient dépouiller l'âme, la faire mourir à tout ce qu'il y a d'éphémère, à tout ce qui n'est pas Dieu. Point 3, pour recevoir cette lumière, tu dois tout faire pour me plaire. Et donc, tu vas recevoir toutes les lumières en fait, de mes attributs divins. Et si tu y corresponds, en fait, tu recevras tout de mon cœur. Alors, point 6, sois obéissante. Donc, à nouveau, Jésus va nous parler de l'obéissance. Avec comme premier sous-point, obéis à ma divine volonté. À la date du 9 août 1904. Après s'être fait attendre, Jésus vint brièvement comme un éclair, et je me suis trouvée intérieurement et extérieurement totalement remplie de lumière. Je suis incapable de dire ce que mon âme a expérimenté et compris dans cette lumière. Je vais seulement dire ce que Jésus béni m'a dit par la suite. Ma fille, ce n'est pas par les œuvres que vient le mérite de l'homme, mais uniquement par l'obéissance à la divine volonté. Le mérite des hommes ne vient pas de leurs actes, de leurs œuvres, mais uniquement de l'obéissance. De l'obéissance à la divine volonté, à ma volonté. Moi, je n'étais qu'obéissance. Jésus nous l'a déjà dit, c'est moi l'obéissance. Tellement que tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai souffert au cours de ma vie se réalisa par obéissance à la volonté de mon Père. D'ailleurs, Marie aussi, qui n'a été qu'obéissance. Voilà, Jésus dit, les mérites ne vont pas se mesurer à vos œuvres, mais uniquement à l'obéissance, à ma volonté. Mes mérites sont incommensurables, nous dit Jésus, parce qu'ils furent tous obtenus à travers l'obéissance divine. Moi, je n'ai fait qu'obéir à mon Père, tout le temps, que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Le jardin de Gethsémani, éloigne de moi ce calice, mais cependant, Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. Voilà, c'est quelque chose qu'on doit dire à chaque instant. Non pas ma volonté, mais la tienne. Ce que tu veux, Père, je le veux aussi. Circonstances difficiles, situation douloureuse, je le veux aussi, Père. Si tu l'autorises dans ma vie, je le veux aussi que ta volonté soit faite. À chaque instant. Et chaque fois qu'on fait un acte dans la divine volonté, on prononce que ta volonté soit faite. Même si on ne le dit pas, qu'on ne l'exprime pas avec notre bouche, que ta volonté soit faite. C'est ça, on crucifie notre volonté propre au profit de la divine volonté. Chaque acte qui est fait dans la divine volonté est une obéissance parfaite à la volonté de Dieu. C'est ça qui est magnifique. Donc les mérites de l'âme ne se mesurent pas à ses œuvres, mais vont se mesurer à son obéissance à la divine volonté. Regarde, mes mérites à moi, nous a dit Jésus, sont incommensurables parce qu'ils furent tous obtenus à travers l'obéissance divine. Je ne regarde pas tant la multiplicité et la grandeur des œuvres, mais plutôt le rapport avec l'obéissance à Dieu. Ce que je vais regarder, c'est est-ce que l'âme a obéi à Dieu, à sa volonté, soit directement, soit indirectement à travers l'obéissance à la personne qui me représente. Donc soit directement à la volonté de Dieu, que ta volonté soit faite, Seigneur, soit indirectement, si on a un directeur spirituel, un prêtre qui nous donne une consigne, bien sûr toujours dans le discernement. Voilà, Jésus regarde si on est dans l'obéissance par rapport à cela. Donc l'importance de l'obéissance. Donc le mérite de l'homme ne vient pas de ses œuvres, mais de son obéissance à la divine volonté. Deuxième point, l'âme obéissante, elle va recevoir toutes les couleurs divines. À la date du 29 mai 1905. Donc celui qui va s'abandonner entre les bras de l'obéissance comme un bébé s'abandonne entre les bras de sa mère va recevoir ces couleurs divines. Ce matin, quand Jésus béni est venu, il s'est jeté dans mes bras comme s'il voulait se reposer. Il m'a dit, l'âme doit s'abandonner entre les bras de l'obéissance comme un enfant s'abandonne en toute sécurité entre les bras de sa maman. Celui qui s'abandonne entre les bras de l'obéissance reçoit toutes les couleurs divines parce qu'on peut faire ce qu'on veut de celui qui dort.
Donc tu dois être comme un enfant endormi en fait, obéir, que ta volonté soit faite, comme un petit enfant qui se pose pas de questions et qui obéit et qui est dans, voilà, qui, parce que quand il dort, en fait, la maman, elle peut faire ce qu'elle veut. Elle peut le poser sur un lit, elle peut lui caresser le visage, etc. Donc, voilà, Jésus dit, si tu es comme ça, dans ce même état qu'un enfant qui est abandonné dans les bras de sa maman, si tu es abandonné dans les bras de l'obéissance, eh bien, tu vas acquérir toutes les couleurs divines parce que je pourrais faire ce que je veux, en fait, de toi, dans ton âme. On peut dire de celui qui s'abandonne vraiment entre les bras de l'obéissance qu'il dort et Dieu peut faire de lui ce qu'il veut. C'est vraiment très beau. Donc cet abandon vraiment dans les bras de l'obéissance, cette confiance que ta volonté soit faite, Seigneur. Alors, troisième sous-point, ne raisonne pas sur l'obéissance. Voilà, l'obéissance, elle est dépourvue de raison humaine. On ne peut pas commencer à réfléchir en disant, mais oui, mais moi je pense que... On ne peut pas douter par rapport à ce qui nous est dû. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Voilà, moi je ne réfléchis pas. Les circonstances me paraissent peut-être horribles. Je vois ça comme des murs, etc. Je ne comprends pas. Jésus dit, ne raisonne pas. L'obéissance, elle est animée par la raison divine. Donc tu ne dois pas commencer à te poser de questions. Ne raisonne pas sur l'obéissance. À la date du 21 janvier 1905. J'avais exposé certains doutes à mon confesseur et mon esprit n'était pas apaisé par ce qu'il m'avait dit. Louisa parle à son confesseur lui dit quelque chose, elle a des doutes par rapport à ce que son confesseur lui dit, son esprit n'était pas apaisé. Quand il est venu, Jésus béni m'a dit, ma fille, celui qui commence à réfléchir, celui qui raisonne sur l'obéissance, la déshonore complètement. Tu déshonores l'obéissance quand tu commences à te poser des questions sur ce que ton confesseur t'a dit. Et celui qui déshonore l'obéissance, déshonore Dieu. Donc si tu n'obéis pas, si tu commences à réfléchir, etc. sur l'obéissance, si tu raisonnes sur l'obéissance, tu déshonores l'obéissance, donc tu me déshonores, tu déshonores ton Créateur. Donc sois obéissante et ne te pose pas de questions. Quatrième sous-point, Louisa fait une promesse par obéissance à son confesseur. Voilà. Je l'ai mis là, c'est un petit passage. Voilà. Donc à la date du 21 février 1904. En présence de la très sainte Trinité, de la Reine Mère, la très sainte Vierge Marie, de mon ange gardien et de toute la cour céleste, et pour obéir à mon confesseur, donc sous obéissance, je promets que si le Seigneur, dans son infinie miséricorde, me fait la grâce de mourir, alors quand je me trouverai avec mon époux céleste, je prierai et intercéderai pour le triomphe de l'Église, pour la confusion et la conversion de ses ennemis. Donc son confesseur a dit interdiction de mourir. Donc par toi-même, tu ne peux pas chercher à quitter définitivement ton corps. Mais si le Seigneur te rappelle, eh bien voilà, je te mets sous obéissance, eh bien de passer ton ciel à prier, à intercéder pour le triomphe de l'Église, pour la conversion et la confusion de ses ennemis. Et elle continue, je promets de prier aussi, pour obéir à mon confesseur, je promets aussi dans le ciel de prier pour que le parti catholique triomphe dans notre ville, que l'église de Saint-Cataldo soit de nouveau ouverte au culte et que mon confesseur soit libéré de ses souffrances habituelles avec une sainte liberté d'esprit et la sainteté d'un véritable apôtre. Et que si le Seigneur le permet, au moins une fois par mois, je viendrai conférer avec lui sur les choses célestes et celles relatives au bien de son âme. Je le promets, pour autant que cela relève de moi, je le jure. Donc voilà, par obéissance, elle fait cette promesse. Si le Seigneur, dans son extrême bonté, m'amène définitivement dans le ciel, eh bien, je promets de passer mon ciel à prier, à intercéder pour le triomphe de l'Église, pour la confusion et la conversion de tous ses ennemis. Je promets aussi de prier pour ma vie, ma petite ville de Corato, pour que le parti catholique puisse y triompher et que cette petite église dans ma ville qui s'appelle l'église de San Cataldo puisse être à nouveau réouverte. Et je promets de prier pour mon confesseur pour que vraiment voilà, il puisse être un véritable apôtre. Et je promets, si cela m'est donné, si cela est possible, de venir lui parler au moins une fois par mois, de venir m'entretenir avec lui sur les choses du ciel et les choses relatives au bien de son âme. Donc voilà, c'était un petit exemple. Par obéissance, Louisa fait cette promesse. Alors, point 7, donc le dernier point que nous allons voir pour aujourd'hui, Jésus qui dit à Louisa, sois attentive. Donc, premier point, aime, deviens amour, et vraiment que toutes tes intentions soient
soit pur en fait, que tout soit fait par amour pour moi. C'était point 1 et point 2, donc vraiment la charité, l'amour. Ensuite, on a vu la foi, donc nourris-toi toujours à la lumière de la foi. Ensuite, on a vu l'espérance, espère toujours. Plus l'âme espère, plus il y a de vie divine en elle. Ensuite, on a vu en point 5, accueille la lumière de ma grâce. Donc vraiment, expose-toi à cette lumière et corresponds-y. En fait, accueille toute cette lumière, laisse-toi transformer. Et cette lumière va te purifier, va faire mourir en toi tout ce qui n'est pas Dieu, va te spiritualiser complètement. Tu dois, pour pouvoir laisser cette lumière rentrer en toi, et bien tout faire pour me plaire. Et si tu y corresponds, si tu ouvres ton cœur, tu vas recevoir bien, toute la lumière en fait des soleils de mes attributs divins, comme on l'avait vu avec ces soleils qui entourent l'âme. Si elle y correspond, elle va tout recevoir. Et si elle est disposée, elle va tout recevoir, elle va accueillir cette lumière. Et Jésus a pris un autre exemple avec son cœur. Voilà, si tu y corresponds, tu recevras aussi tout ce qu'il y a dans mon cœur en fait. Vous êtes câblés à moi et voilà, si vous êtes ouvert, si vous m'aimez, que vous faites tout pour me plaire, etc., vous rentrez vraiment dans cette union avec moi, et bien, je vais vous donner tout ce qu'il y a dans mon cœur, tous mes attributs. Mais si vous ne voulez pas de cette lumière, vous ne voulez pas de la lumière de ma grâce, et bien alors vous ne recevrez rien du tout en fait. Et cela correspond aussi à ce que Jésus nous avait dit dans d'autres passages. Voilà, concernant les châtiments, l'homme refuse la lumière de ma grâce et donc, en fait, blesse mon cœur en fait. Moi je veux tout donner et l'homme n'en veut pas. Donc l'homme me blesse et me pousse à exercer ma justice. Voilà, attise ma colère divine en fait. Voilà, c'est comme si l'homme s'arrachait les yeux pour pas voir la lumière du soleil. C'est vraiment ça en fait, ou que l'homme allait se cacher pour ne pas recevoir un rayon du soleil. Ben, le soleil serait indigné s'il avait la raison. Et Jésus dit, je suis indigné en fait, je veux tout vous donner, je vous entoure de ces soleils de lumière, je vous entoure de, voilà, avec mon cœur qui est câblé à vos cœurs par des câbles d'or, d'argent, etc. Je veux tout vous donner, mais si vous voulez pas, moi je peux rien faire. Donc voilà, on pousse vraiment Dieu à exercer sa justice quand on refuse la lumière de la grâce. Alors Jésus nous a dit, sois obéissante. Donc les mérites de l'homme ne viennent pas de ses œuvres, mais de l'obéissance à la divine volonté. Et l'âme obéissance va recevoir toutes les couleurs divines. Et Jésus nous a appelés à ne pas raisonner, à ne pas nous poser de questions sur l'obéissance, parce que ce serait vraiment la déshonorer. Et donc si on déshonore l'obéissance, on déshonore Dieu. Et on a vu un exemple, voilà, une promesse de Louisa par obéissance à son confesseur. Alors, 7e point, sois attentive avec 3 sous-points. Premièrement, sois attentive à ne pas m'offenser. Voilà, essaye de ne pas commettre de péché. Voilà, sois très attentive à ne pas m'offenser. À la date du 7 septembre 1904. J'étais en train de penser à ce que j'avais lu dans un livre, à savoir que le motif de tant de vocations frustrées est de ne pas avoir de peine après avoir péché. Elle est en train de lire un livre et elle voit que voilà des vocations frustrées, des personnes qui se disent mais en fait se posent des questions sur l'après-péché en fait. Voilà le ressenti après avoir péché, ressentir de la peine ou vraiment des personnes qui s'en veulent parce qu'elles ne ressentent pas de peine après avoir fait un péché. Puisque moi je ne pense pas à cela, et que je pense uniquement à Jésus béni et à la façon de le faire venir, ne me préoccupant d'aucune autre chose, je réfléchissais sur le mauvais état dans lequel je me trouvais. Elle dit, mais moi je ne pense jamais à ça. Je dis, mais non, Louise, elle ne fait plus de péché. Donc voilà, elle pense juste à Jésus, à le glorifier, à réparer, à le faire venir, etc. Mais elle ne pense pas à si jamais je fais un péché, comment je me sens quand j'ai fait un péché, etc. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus béni me dit « Ma fille, l'attention portée à ne pas pécher supplée à la peine qu'on peut éprouver après avoir péché. » Donc toi, tu te concentres pour rester toujours avec moi, pour ne pas m'offenser, pour ne jamais pécher. Eh bien ça, si tu te concentres là-dessus, si tu es attentive à ne pas pécher, ça supplée pour tout le reste. Ça supplée pour la peine qu'on peut éprouver si jamais on a péché. Si quelqu'un éprouve de la peine quand il a péché et qu'il commet quand même des péchés, sa peine est vaine et infructueuse. Si quelqu'un a du repentir après avoir péché, etc., mais qui continue à faire le même péché, Jésus dit sa peine est infructueuse. Tandis que l'attention continuelle à ne pas pécher, non seulement elle remplace la peine en question, mais elle provoque la grâce. Le fait d'être toujours attentif à me plaire, à faire tout par amour pour moi, à ne pas m'offenser, à me ramener des âmes, etc. Non seulement ça supplée à cette peine qu'on aurait pu éprouver après le péché, ça remplace cette peine en question, mais aussi ça provoque la grâce, cette lumière de la grâce, pour que l'âme ne pêche pas et soit maintenue toujours purifiée. Donc vraiment, ça garde l'âme dans cette lumière et la maintient continuellement purifiée. Donc toujours, alors cela rejoint ce que Jésus nous a dit au tout début, voilà, fais tout avec cette intention de me plaire et de me glorifier. Donc si vraiment tu as
voilà, cette attention très vive de ne jamais m'offenser en fait. Et bien en fait, tu seras continuellement dans la lumière. Et cela rejoint aussi ce que Jésus vient de nous dire. Voilà, si tu fais tout pour me plaire, tu seras toujours dans cette lumière. Tu seras rempli de cette lumière comme une maison avec les volets ouverts, tu seras rempli de cette lumière. Donc voilà, cela va provoquer la grâce dans ton âme. Pour que tu sois toujours purifié. Donc continue de demeurer attentive à ne pas m'offenser le moindrement. Cela suppléera à tout le reste. On ne te pose pas de questions. Et moi, comment je me sens voilà, après, etc. Non, ça c'est de nouveau un retour sur toi. Tu dois juste te concentrer sur le fait de me plaire et de ne pas m'offenser. Voilà, c'est ça en fait. C'est être vigilant pour tout faire par amour pour Jésus. Et donc cela nous maintiendra toujours purifiés, cela nous poussera à ne pas commettre de péché et voilà, et cela nous provoquera cette grâce en fait, cela nous gardera sous ces flots de grâce. Alors point 2, sois attentive à ne pas entretenir des faiblesses, ne nourris pas tes faiblesses. Si les faiblesses ne sont pas nourries, elles vont s'éteindre. Et donc là, Jésus dit pour toi, mais aussi pour les autres. Souvent, quand il y a des faiblesses, c'est les parents qui ne sont pas vigilants, qui ne sont pas attentifs et qui laissent les faiblesses de leurs enfants s'alimenter, se nourrir, etc. Il faut directement freiner ça pour ne plus nourrir ces comportements qui blessent le cœur de Jésus. À la date du 29 décembre 1904. Je me trouvais dans mon état habituel et je pensais aux moments les plus humiliants qu'a souffert notre Seigneur, et j'en éprouvais beaucoup d'horreur. Je me disais intérieurement, Seigneur, pardonne à ceux qui te renouvellent ces moments douloureux par leur faiblesse. Qu'elle voit, voilà, repense à tous les moments humiliants de la vie de Jésus, quand il a été mis 3 fois tout nu, etc., qu'on lui a craché dessus, voilà, et elle dit, pardonne. En fait, Jésus pardonne à tous ceux qui, par leur comportement, par leur péché, par leur faiblesse, en fait, renouvellent ces humiliations pour toi. À ce moment, Jésus béni vint et me dit, ma fille, ce qu'on appelle faiblesse humaine résulte la plupart du temps d'un manque de vigilance, d'un manque d'attention, de la part de ceux qui sont en autorité, c'est-à-dire des parents ou des supérieurs. Quand la créature est bien surveillée et qu'on ne lui donne pas la liberté qu'elle veut, la faiblesse va disparaître d'elle-même par manque de nourriture. Vraiment, Jésus dit, souvent c'est un manque de vigilance des supérieurs, des personnes qui sont en autorité. Il faut être très vigilant pour directement étouffer les faiblesses qui arrivent. Ne pas les nourrir, chez nous et chez les autres. Si au contraire on cède à la faiblesse, cela va la nourrir et l'amener à augmenter. Voilà, on dit « Oh, c'est pas grave, mon enfant qui fait cette crise-là, ou que sais-je ». Voilà, en fait, en laissant faire, en ne mettant pas de limite, on alimente cette faiblesse. Et donc, elle est nourrie, elle prend de plus en plus de place. Donc, il faut directement cadrer, directement arrêter cela, ne pas laisser la liberté à la créature, pour que vraiment, par manque de nourriture, cette faiblesse s'éteigne, disparaisse. Il ajouta, ma fille, la vertu, la lumière, la beauté, la grâce et l'amour imprègnent l'âme comme l'eau imprègne une éponge sèche. De même, le péché et les faiblesses entretenues, les ténèbres, la laideur et même la haine de Dieu imprègnent l'âme comme une éponge s'imprègne de boue. Voilà, tout comme l'âme qui est bien disposée, qui accueille la grâce, etc., va se gorger de tous les attributs divins, de la splendeur de Dieu, de sa lumière, de sa beauté, de sa grâce, etc. Mais si on entretient nos faiblesses, qu'on les nourrit, qu'on n'a pas cette attention pour directement les éteindre, eh bien notre âme va être comme une éponge qui va se gorger de puanteur, de misère, de laideur, de ténèbres, etc. Comme une éponge qui s'imprègne de boue. Donc voilà, cette vigilance en fait, cette attention pour ne pas entretenir les faiblesses dans nos cœurs, directement mettre un frein, dire non, là je décide non, je veux pas offenser le Seigneur, voilà, et je vois autour de moi des personnes, mes enfants de qui je m'occupe, je vois ça, non, je n'alimente pas, je ne laisse pas ce comportement devenir plus important et prendre de l'ampleur et blesser le cœur de Jésus. Et troisième et dernier point pour aujourd'hui, donc de ce point 7, sois attentive. Donc le manque d'attention est vraiment un mal. À la date du 6 septembre 1905. Ce matin, après m'être donné beaucoup de peine, je vis notre Seigneur crucifié. Je baisais les plaies de ses mains en réparation et en le priant de sanctifier, perfectionner et purifier toutes les œuvres humaines par tout ce qu'il a souffert dans cette très sainte main.
Voilà, donc comme d'habitude, elle fait ses réparations, elle embrasse les mains de Jésus, elle pose ses je t'aime avec dans la divine volonté. Elle dit voilà, Seigneur, par ces baisers, je veux réparer et je veux que tu sanctifies, perfectionnes, purifies toutes les œuvres humaines, tous les actes humains. J'unis mes mains aux tiennes. Voilà. Et en réparation pour tout ce que Jésus avait souffert dans ses saintes mains. Jésus béni me dit, ma fille, une chose qui a aggravé les plaies de mes mains et qui m'a particulièrement rendue amère, ce sont les bonnes œuvres qui sont faites en manquant d'attention. Ce qui est fait, en fait, qui ne sont faits pas par amour pour Dieu. Donc ça rejoint vraiment le tout premier point qu'on a vu. En fait, s'il n'y a pas cette attention de plaire à Dieu dans notre acte, bah alors il y a l'intérêt personnel qui se glisse. Toutes les bonnes œuvres qui sont faites en manquant d'attention, car le manque d'attention amoindrit la vie des bonnes œuvres. Et ce qui manque de vie est toujours proche de la mort. Par conséquent, de telles œuvres me donnent la nausée. D'ailleurs, pour l'œil humain, une bonne œuvre faite sans attention est plus scandaleuse que le péché lui-même. Jésus dit, ça me donne même la nausée en fait. S'il n'y a pas cette attention de dire, voilà Jésus, et cette intention de dire, ça c'est vraiment pour toi, par amour pour toi, c'est parce que je t'aime, parce que je veux te glorifier, etc. Jésus dit en fait, ça amoindrit la vie de ces bonnes œuvres, ça me donne même la nausée. Il est bien connu que le péché est noirceur et que la noirceur ne donne pas la vie. Une bonne œuvre doit normalement donner de la lumière, mais si elle produit de la noirceur, elle offense l'œil humain et elle est un encombrement sur le chemin du bien. Jésus parle même voilà, de noirceur qui sortent même de bonnes œuvres, mais qui sont faites sans cette intention, sans cette attention, nos yeux fixés sur le Christ. Voilà, quand on fait quelque chose pour Jésus, pour sa gloire, pour l'aimer, cela produit de la lumière. Mais si on fait quelque chose pour nous-mêmes, sans cette véritable attention et intention, Jésus dit, bah, ça produit des ténèbres, ça me donne même la nausée. Ça offense même l'œil humain et c'est un encombrement sur le chemin du bien. Donc voilà, c'est très beau. Donc voilà, nous allons arrêter ici pour aujourd'hui. Donc Jésus voilà, nous a dit, reprends ta place d'enfant de Dieu, aime, deviens amour, sois pur dans tes intentions. Et puis aussi, nourris-toi de la lumière de la foi, nourris-toi de l'espérance, espère toujours, parce que alors tu vas faire grandir cette vie divine en toi. Et accueille la lumière de ma grâce. Moi, je veux tout te donner. Vous êtes tous câblés à mon cœur. Je veux vous remplir de mes grâces, de mes bénédictions, de ma lumière à moi. Donc, correspond à ma grâce. Accueille cette lumière et réponds-y au nom de tous. Et la lumière de ma grâce va te purifier et va vraiment te rendre belle. Alors, sois obéissante. Vraiment, obéis toujours à ma divine volonté. Tu recevras alors les couleurs divines, mais n'essaie pas de raisonner sur l'obéissance et vraiment, voilà, accueille tout comme cela vient. Et sois très attentive à ne pas m'offenser, en fait, fais tout pour me plaire. Sois attentive à ne pas entretenir des faiblesses chez toi ou chez des personnes voilà, que tu as sous autorité. Voilà, et le manque d'attention, c'est vraiment un mal, en fait, si tu fais les choses sans cette intention vraiment de me plaire, alors cela devient ténèbres et cela m'offense plus que cela ne me plaît. Voilà Seigneur, merci vraiment de nous guider. On voit vraiment ce fil qui se dessine pour reprendre notre place d'enfant de Dieu. Sois béni Seigneur, et pour te remercier de tous ces passages, nous t'offrons comme tous les jours l'amour de Maman Marie, son immaculée conception, son cœur, tout ce qu'il y a dans son cœur, son assomption, tous ses actes, tous ses soleils, voilà tout ce qu'elle a fait et bien dans la divine volonté, l'intégralité de ses actes, cela a produit de la lumière, des soleils. On te réoffre tout cela, on t'offre également tous les actes accomplis par Adam dans la divine volonté, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. On t'offre tous les actes des saints de tous les temps. Chapelet, dévotion, prière, mortification, jeûne, voilà, tous les sacrifices, tout ce qui a pu être fait, on reprend tout et on vient tout te réoffrir, on réactualise tout pour tout te réoffrir et pour te donner vraiment une gloire nouvelle et pour donner à ces saints une gloire accidentelle. On peut même refaire ces actes pour vraiment que cela te glorifie parfaitement. Les saints attendent cela, qu'on refasse leur vie dans la divine volonté. On t'offre également, Jésus, l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, votre amour trinitaire. On t'offre tout l'amour que toi tu as placé partout dans l'œuvre de la création. On reprend cet amour partout pour te le donner, tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la rédemption et dans les sacrements. On reprend tous tes attributs divins, Seigneur, pour t'en recouvrir. On te recouvre de ta beauté, de ta pureté, de ta splendeur. On t'offre voilà, ton humilité, on t'offre ta chaleur, on t'offre ta lumière, on t'offre tout, Seigneur, au nom de tous, en réparation pour ceux qui ne veulent pas de toi. Et vraiment, on te remercie, on te bénit pour
pour toutes ces vérités qui nous façonnent et on le fait vraiment au nom de tous. Et voilà, tout ce qu'on a digéré, mastiqué aujourd'hui, eh bien, on l'a fait également au nom de tous tes enfants, qu'il se passe des choses dans les cœurs. Seigneur, nous voulons travailler à l'embellissement de ton royaume. Sois béni, Jésus, éternellement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.